Namasté mes flammes. Bonsoir les flammes. Aujourd'hui, on vous propose la vidéo pour du 21 au 27 février. Voilà, on vous dit coucou les flammes, on a été un peu absent des vidéos ces temps-ci, mais bon, on va essayer de vous expliquer un peu pourquoi, ce qui nous est arrivé, ce qui va vous arriver donc derrière. Et on va vous faire donc les énergies de la semaine. C'est ça. Certes, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, mais on a fait beaucoup de posts. Voilà. Pour essayer de vous aider pour l'éveil de chacun. Donc, je vais faire un coup de bol tibétain pour purifier vos énergies chez vous, ici, chez nous, mais aussi pour faire monter un peu le taux vibratoire parce que ça aide énormément. Donc, respirez profondément et accueillez. Voilà, mon cœur. Ça fait de suite... fou. Allez, on va y aller. Alors... Qu'est-ce qu'on fait d'abord? La météo de la semaine. Ouais. Alors oui. Souviens-toi. C'est vrai, hein. Ouais. Mais alors oui, on a beaucoup de choses à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent et qui vont se passer. Donc on va essayer de voir ce que ça nous dit pour la météo de la semaine. Mais oui, il y a beaucoup de mouvements chez les flammes. Chez les flammes. Et vous allez en voir beaucoup apparaître devant vos yeux. Et en fait, voilà, il se passe énormément de choses, même dans le monde. En fait. Voilà. Et ça, il va falloir que c'est la féminine qui va... Ah oui, voilà, c'est ça. Regarde-moi ça. Bon, ben voilà. Ce que je devais dire, je pense que c'est le moment. Hein. Ça, c'est le deuil par rapport à l'homme. Donc vas-y chérie, je te laisse commencer pour les énergies de la semaine. Et alors, tu vas... il faut comprendre que les énergies, donc en gros, c'est les énergies qui vont planer en fait sur la Terre. Voilà. Donc on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet. Comme vous avez vu, même dans les posts, on commence à être plus précis aussi sur les choses. Donc on dit que l'ordre des frères, des jumeaux, des gens éveillés est poussé vers l'ombre. Et que la polarité féminine tout à fait doit justement apaiser un petit peu, enfin, comment dire, empêcher l'illusion qui ferait que les frères, donc les jumeaux masculins, tombent justement par l'ombre. Alors, c'est de là que les féminines doivent énormément envoyer de l'énergie d'amour, de lumière, de bienveillance. Parce que, comment vous dire, on ne peut pas se dire chevalier de lumière et combattre le mal par le mal. Sinon, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est passé du côté de l'ombre. On doit pouvoir, avec la lumière, combattre l'ombre. C'est notre lumière qu'on doit mettre en avant. Pour pouvoir avoir cette lumière, il faut rester dans l'amour, la bienveillance. Après, l'amour, ça ne veut pas dire « fous-moi ton poing dans la gueule, il n'y a pas de problème, je t'aime ». C'est pas ça. Être dans l'amour, ça veut simplement dire ne pas être dans la rancune, dans la colère, dans ces choses-là. S'élever, en fait, au-delà de ça. Et ça, c'est avec l'aide de la polarité féminine que ça va pouvoir s'obtenir, qui, elles, sont porteuses d'une paix, d'une douceur, d'une sérénité. Alors, je ne sais pas si vous allez nous trouver changés ou me trouver changé dans nos vidéos. Ce qu'il en est, c'est que nous avons évolué dans notre éveil spirituel. Nous avons appris des choses. Et là, aujourd'hui, quand on vous parle des énergies générales, c'est pour voir ce qui se passe en coulisses autour de nous, avec les planètes, avec le monde, avec tout ce qui est autour de nous. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on a un tout et qu'on est dans ce tout-là. Et
par rapport à ces énergies-là, qu'est-ce qui va se passer dans les flammes après? C'est exactement notre processus. Mais quelque part, on le comprend mieux aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que dans ce monde, dans ce qui va se passer, dans votre monde, dans le monde de votre voisin, dans le monde entier, c'est l'énergie féminine, c'est-à-dire cette énergie, comme tu disais, mon cœur de douceur, cette énergie... La féminine, c'est celle qui garde c'est le flambeau, c'est celle qui est porteur de la lumière. Vous savez, comme aux Jeux Olympiques, pour aller aux Jeux Olympiques, il y avait un porteur de la flamme. C'est la féminine. Le masculin, lui, après, la protège, l'entoure, la protège à l'entourant. Voilà. Le pilier de cette flamme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Grâce au travail fait de perte, au deuil, au karma, parce qu'il y a un karma que ça on le verra après pour la féminine, mais les énergies sont là. Il y a tellement de souffrance au sein du collectif féminin, de par l'injustice, de par ce que le masculin va faire vivre, que c'est comme un deuil, c'est une rupture, mais qui n'existe pas entre les jumeaux puisqu'elle est illusoire, comme tu disais, mon cœur, mais qui donne cette sensation de lourdeur sur cette terre, qui vous envoie ces énergies et qui peut empêcher la féminine de faire sa mission, qui est de porter la flamme, d'avoir envie de tout arrêter, alors que non, c'est sa mission. Et on va voir plus loin qu'est-ce qu'elle va devoir faire, cette féminine, mais déjà on me parle de karma. Il y a une libération de karma cette semaine pour la féminine. Alors en fait, je pense on que va voir. Voilà, on va voir, mais bon. Il faudrait vraiment partir sur une longue explication. Voilà. Mais on va voir ce que les cartes vont nous dire. Mais oui, il y a une... En gros, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit directement ce qu'on en a compris, appris. On va voir, on va faire l'évolution, on va faire la féminine. Non, on va faire la féminine d'abord. Mais ça me gêne pas. Vous êtes prêts à l'entendre si on doit vous le dire. C'est pour ça que là, on va faire la féminine. On va voir, attends, on ne sait pas ce que les cartes... Bon. C'est par rapport... Mais oui, il y a un karma. Ah, voilà, il y a quelque chose à libérer. C'est bien ce qu'on voit. Il y a quelque chose à libérer chez la féminine. Et c'était quelque chose... Bon, mais voilà, oui, on va en parler puisque c'est quelque chose de toxique qui a amené... qui a fait perdre du temps à la féminine. Ouais, on est dans la féminine. Il y a la notion de sacrifice. Alors... aujourd'hui, il y a la libération du karma de la mère qu'on appelle. Le karma de la mère, c'est très freudien, sans rentrer là-dedans, parce que déjà que c'est compliqué. Aujourd'hui, la féminine, pour être dans sa phase, dans la meilleure partie d'elle-même, avoir l'âme légère, être capable de fusionner. Alex, il me sort toutes les cartes. Je me merci mon amour. On demande à la féminine de faire le choix de la lumière. Le choix de la lumière va s'imposer à vous à travers des réminiscences du passé qui est votre karma familial, qui est transgénérationnel et qui va vous faire remonter au karma de la mère. C'est-à-dire que vous allez réaliser, pas forcément votre mère, que le rôle de vos parents. C'est-à-dire, est-ce que mon père ou ma mère étaient toxiques pour moi, ou est-ce que c'était des valeurs sûres? Et l'illusion dont on parlait tout à l'heure, c'est de croire que, qu'on va se rendre compte, en gros, que on s'est trompé sur un de nos parents. Alors on s'est trompé parce qu'on nous a trompés, on s'est trompé parce qu'on a voulu se laisser tromper. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a ce karma-là à libérer. Et le libérer et le pardonner. Parce qu'en général, ce parent-là, on s'est senti maltraité par cette personne. Elle nous a pas fait que du bien. C'est ce que la féminine aujourd'hui va libérer comme karma. Et en libérant ce karma, ça va lui donner... ça va donner à la féminine la sensation d'illumination. Mais en fait, c'est quand on est rentre flamme, on nous dit, pour arriver à la réunion, il faut avoir l'âme propre. Et en fait, l'âme propre, c'est quoi? C'est pas qu'elle brille de tous les côtés, c'est qu'elle soit légère. Et pour qu'elle soit légère, cette âme, il faut arriver à ce pardon ultime. La trahison ultime, un lien d'amour inconditionnel qui a été bafoué par l'ombre d'une certaine façon et qu'on va devoir libérer.
Voilà, et c'est le karma de la mère, mais qui peut, comme je vous disais au début, toucher le père. Et c'est quelque chose de très douloureux qui crée des coupures énergétiques dans la relation, bien sûr, hein, pour vous faire croire que vous êtes au bout du bout de votre vie, mais qui en fait vous fait travailler intérieurement. C'est votre âme en gros qui se souvient d'un karma qui était d'une vie passée et qui vous fait croire aujourd'hui que vous revivez une situation qui a été douloureuse et que vous devez vous couper. Je ne sais pas si j'étais... Ouais, c'est très... Oula, ouais, mais en gros, c'est lourd. Ah voilà. là. En gros, ça va être lourd. Cette Donc, semaine, vous avez moi- un karma à libérer, les Moi, je vais vous le féminines. résumer en 5 mots. Des sacrifices va renaître l'amour. Ça Voilà. sera la fin des heures, de l'ère des erreurs. Voilà. Mais tu sais, regarde mon cœur. Regarde, t'as sorti l'œuf. Moi, quand j'ai été face à ce sacrifice ultime, j'ai choisi, j'ai fait le choix, et après ce choix, j'ai eu l'image de l'œuf. Cet œuf, cette pureté, de là va naître. Et en fait, c'est ça, vous allez naître, les féminines, à travers cette épreuve lourde qui aujourd'hui va vous rendre dingue. Ça va vous amener la colère, l'injustice, l'agacement, le mal-être physique. Tout ça, ça va être... vous allez vous sentir rongé, vraiment comme les petites souris, vous allez en voir partout. Ça va vous amener à ça. Ça, en fait, ce que vous êtes en train de faire, les féminines, vous êtes en train de couper votre coquille. Vous êtes en train de la liberté, ouvrir la cage aux oiseaux. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, pour y arriver, eh ben, vous allez passer par cette épreuve de karma de la mère, comme j'appelle. Alors, si ça vous intéresse, avec Alex, on fait le soin pour vous libérer de ce karma sans rentrer dans les méandres de la... de ce mal-être là, comme je vous disais, parce qu'on est agacé, on n'est pas bien, on est sur les nerfs, on peut rien nous dire. Qu'est-ce qu'on a eu encore comme symptômes? L'isolement, l'envie de s'isoler, plus la foi, on perd la foi, on n'a même plus envie de faire d'efforts, mais même dans tout. Même si vous avez des enfants, vous n'allez plus en pouvoir de vos gosses, quoi. Avant d'arriver dans cette situation d'agacement complet, sachez qu'on fait des soins. En plus, bon, en ce moment, on Avant les de fait. regarder si tu as de la place dans le congèle, appelle-nous. Voilà. Avant de tuer quelqu'un, voilà. Ne soyez pas violentes, les féminines. Pensez, nous sommes des êtres d'amour et de lumière. Et de toute façon, mais c'est important. Ce qu'on vous dit bien, des sacrifices. Alors moi, je dis renais. Parce que vous êtes déjà né une fois, sinon vous n'aviez pas de sacrifice. Tu vois? Donc, Oui. Des sacrifices renaît l'amour. Donc l'équilibre, la plus belle, en gros, elle sera dans la plus belle version d'elle-même, la féminine, par la suite, dès qu'elle aura accepté de mettre fin à cette ère des erreurs. Voilà, et l'ère des erreurs, on nous dit bien, vous allez être face à des choix. Vous allez, les féminines, c'est ça que vous allez être aussi, face à des choix, c'est qu'on a oublié de dire, par exemple, qui vont vous donner envie. Quelqu'un d'autre qui va être pas mal et qui pourrait faire l'affaire, parce qu'avec le jumeau que vous avez, eh ben celui-là par contre il pourrait faire l'affaire, il est pas si mal, ou il est comme disait je sais plus qui, chou tout chouchou. Je donne mon 06. Voilà, en fait c'est ça. Et si jamais vous pouvez avoir ça, moi le jour où j'ai eu ce choix-là, j'ai eu le choix carrément de pouvoir couper le lien, arrêter. Et je peux vous le promettre, la tentation est grande parce qu'à ce moment-là, on a un choix autant d'un côté comme de l'autre, c'est tentant. Quand on veut le libre arbitre, c'est autant d'un côté comme de l'autre, la route paraît pavée d'or. Voilà. Sauf qu'il y en a une, c'est un leurre. Et le leurre, c'est tout ce qui brille. Et tout ce qui est aujourd'hui autour de vous, qui brille fort, trop fort, que ce soit dans votre entourage, dans les nouvelles qu'on vous annonce, c'est du fake, j'ai envie de dire. Par contre, tout ce qui est humble, comme un œuf, un simple œuf, une coquille toute simple, ça annonce la naissance. Donc, gardez toujours, si on vous donne un choix, le choix de l'amour et de la lumière, comme tu disais au début. Et souvenez-vous que le trop est l'ennemi du bien. N'oubliez pas cette phrase quand vous allez faire votre choix. Et que le mal, il n'est pas bête. Il ne va pas venir en disant « Coucou, c'est moi le mal, comment tu vas ?» Non, il va vous dire que tu es belle, que vous êtes beau, que vous êtes... Le corbeau et le renard.
tout simplement. Ah, il va vous flatter, il va correspondre à tout et pour toi, tout ce que vous avez besoin. Ça Mieux va même. mieux, ça va être... Au-delà de vos espérances. Voilà, mais posez-vous la question. Miraculeux. Bon, on fait le masculin? Allez, on va voir ce qu'il nous réserve. Le masculin, là, ils ont le chaud, les masculins. Alors, Ah oui, le c'est ça. masculin, Mais eux aussi, ils sont face à le choix, c'est marrant. mais ils n'ont pas le choix. Voilà, contrairement aux féminines qui, elles, L'ordre des frères savent. Ah ouais, et ouais. se réunit. Et ouais, eh oui, l'ordre des frères se réunit. Putain, elle est belle. Commence à prendre conscience qu'il va y avoir des sacrifices. Et ça y est, ouais. Mais continue son voyage. Mmh. Ça sentirait presque bon l'avènement de la 6e race. Mais oui, c'est ça, parce que le masculin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le choix d'arrêter et de devenir le masculin sacré. Et en fait, comment? Alors, vu les cartes du haut et que c'est un effet miroir inversé, autant pour la féminine, elle va comprendre à un moment donné que son choix, ce qu'elle va impliquer, et comme la féminine, quand elle rentre dans le parcours, elle sait ce qu'elle doit faire pour aller vers la lumière, autant le masculin, il le sait maintenant. C'est son épreuve à lui. Il va comprendre, le masculin, en gros, qu'il est responsable de tous ses malheurs. Qu'il ne doit pas regarder que c'est pas depuis qu'il est dans cette relation qu'il est dans la merde. Non, c'est pas ni la féminine, c'est la relation qu'il a mis mal, c'est lui. C'est lui en faisant les mauvais choix avant ou en faisant ou en prenant les mauvaises décisions. Et ça, il va s'en rendre compte qu'il est responsable de lui-même, mais aussi, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coupures énergétiques, qu'il est responsable de quelqu'un d'autre. Parce que jusqu'à présent, le masculin, il n'avait rien à battre de se vautrer. Il est habitué. Mais se vautrer avec quelqu'un qu'il aime ou d'être responsable de la flamme, et c'est une responsabilité pour un masculin qui les a fait toute sa vie, en gros. Parce qu'il s'en fout, lui, de se vautrer, il s'en fout. Mais ce qu'il veut pas, c'est que ce qu'il aime se vautre. Il ne veut pas voir souffrir ce qu'il aime. Et ça, c'est ce qu'il vit aujourd'hui. Il se rend compte que ses actes ont eu des conséquences, pas que sur lui, mais sur toutes ses racines. Et ces racines, vous en faites partie. Alors, c'est là où ça peut être intéressant, en plus, dans le tirage, c'est que, donc, les sacrifices, la famille, on peut comprendre qu'il y aurait une peur la famille d'âme. Qu'on touche à la famille. Voilà, c'est ça. Et donc, apparemment, vu qu'ils continuent, ça veut dire qu'ils vont aller au-delà de la peur. C'est intéressant, ça. On va, mes flammes, vers le nous tous. C'est ça, notre choix final, le choix que le masculin va faire. Le masculin, il est déjà beaucoup dans le nous tous. Mais ils se sont mal orientés dès le début vers le nous tous. Un masculin qui est mal dans le nous tous, et c'est un masculin qui va avoir toutes les nanas, par exemple. Ou un masculin qui s'est mis dans les forces de l'ordre, par exemple. Qui a choisi cette loi qui aujourd'hui est injuste pour le peuple, mais parce qu'il croyait qu'il allait y trouver du nous tous. Dans l'armée aussi, ce genre de masculin, vous voyez. Des genres de personnes qui ont déjà la notion. Sont partis, non pas pour une idée de répression, mais une idée de justice. Et qui, quand ils voient ce qui est devenu la justice, se disent que la justice, c'est pas juste du tout. Voilà, et qu'ils ont été acteurs, justement, dans cette injustice. Vous savez, nous, voilà. Et en gros, aujourd'hui, le masculin va voir son rôle. Et que son rôle, il n'était pas des prises à l'échafaud. Dans ce cas-là, donc, je suis obligé de repartir sur, tout à l'heure, je parlais de l'avènement de la 6e race. C'est ça. Il faut comprendre que les races, c'est pas des races telles qu'on les entend, c'est des humanités, en gros, et qu'on va vers l'avènement d'une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité qui est aujourd'hui en train de se transmettre à travers nous, les flammes, c'est l'union sacrée du masculin et du féminin. Mais aujourd'hui, la personne éveillée du lien, c'est la féminine, parce qu'elle sait justement vers où on va. Le masculin, il sait, comme je vous dis souvent en dernier, il réalise à la fin. Mais là, la féminine, elle doit garder le flambeau allumé. Pourquoi? Parce que c'est un moment décisif, mais pas que pour vous deux, ou pour vous toute seule derrière la vidéo, mais pour nous tous. Ça risque d'être un moment déterminant pour l'histoire, carrément. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase de choix. Et oui, vous avez le choix de choisir entre
pas couper le lien, non, mais perturber cet équilibre sacré qui, aujourd'hui, on nous demande de faire monter le taux vibratoire. Et le faire descendre le taux vibratoire de la Terre, c'est résister. Être dans le déni pour les masculins, être dans le rejet du lien pour les masculins. Et pour les féminines, c'est ne plus vouloir avancer, ne plus vouloir garder l'amour. Voilà. On fait quoi là, mon cœur? Du coup, le lien, qu'est-ce qu'il nous dit, le lien? Allez, alors, le lien nous dit que... Et il y a ce voyage, il y a ce voyage toujours avec le lien. C'est la fin du nerf. Et ouais, on change d'air. Mais oui, on a changé d'air depuis l'année dernière. Et là, aujourd'hui, eh ce qui s'est passé en coulisses, voilà, s'équilibre dans la matière. Tricheuse. Voilà. Mais oui, c'est ça, voyez plus haut. Il y a une forme de savoir qui va disparaître. Mais si une disparaît, une nouvelle apparaît. C'est de là que on a, par exemple, beaucoup de choses du passé en ce moment qui ressortent au niveau de la connaissance et qu'on se rend compte que ce qu'on connaissait avant est de plus en plus faux, quoi. Et qu'on a compressé, enfin pour moi, il y a différentes théories là-dessus. Il y en a qui pensent que le temps a été compressé, donc ça s'appelle des récentistes, j'ai découvert ça tout à l'heure. Il y en a d'autres qui, comme moi, pensent que le temps est développé sur plusieurs centaines de millions d'années. Apparemment, le chiffre 432 000 ressort beaucoup. Et donc, voilà, on est à la fin d'une ère et donc d'une humanité. Apparemment, enfin, Eisenhower aurait appelé ça comment, le complexe industriello, militaro-industriel, financier maintenant. Ouais. Et donc, voilà, ils s'accrochent pour rester dans leurs acquis. Mais, et donc, voilà, ça crée de plus en plus d'isolement, donc d'isolement entre les gens, d'isolement, je pense même entre eux, quelque part, parce que eux, déjà, sont isolés du monde, quelque part, du monde de la matière tel que nous on le connaît. Ils n'ont pas du tout la même préoccupation, ces gens-là. Mais la Terre, parce que la Terre, quand on commence à arriver à un point comme ça, on commence à se dire qu'en fait, la Terre est une entité vivante comme nous toutes, que nous habitons et que nous avons l'honneur d'habiter. C'est un honneur qu'on nous fait. Donc il va y avoir un rééquilibrage dans la matière. Alors, exactement ça, mon cœur. C'est ça. Mais l'année dernière, le 12 février, on est passé dans l'ère inconditionnelle, dans l'ère de l'amour inconditionnel. C'est comme ça. Aujourd'hui, l'ère qui va arriver... La sixième race, donc voilà. La sixième humanité sera sur la fraternité et l'amour. Mais, si vous voulez, on est, comme ils appellent les scientifiques, aussi dans une zone tampon. On était pendant 1 an dans cette zone tampon. C'est-à-dire Merci à notre sponsor, les tampons. le temps que ça s'ancre dans la matière, que la lumière du féminin sacré, de cet amour inconditionnel s'ancre dans la matière, le temps que ça se fasse, il a fallu que toutes les forces s'équilibrent. Et pour qu'aujourd'hui ça s'ancre, une fois que c'est équilibré, c'est pas tout d'être équilibré, il faut savoir garder son équilibre. Il faut s'enraciner dans cette terre magique avec nos nouvelles valeurs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de karma, de libération de la terre, de la mer, parce qu'il y a la terre mère, il y a beaucoup de guérison de Maman Marie, parce que Marie c'était la mère, et aujourd'hui c'est ça, le karma de la mer, c'est pas forcément négatif, c'est comme tu dis mon cœur, aujourd'hui on guérit la terre mère, et en libérant notre poids, parce que ça sert à rien d'avoir des poids, d'avoir des karmas, on s'allège et en s'allégeant, on allège la terre. Et en allégeant la terre, on fait monter le taux vibratoire. Et en faisant monter le taux vibratoire, on change de plus vite d'air et on arrive beaucoup plus vite dans ce que l'on veut être. Et ça, c'est vos réactions qui vont impacter le monde de demain. Donc, si aujourd'hui, votre jumeau, j'ai envie de dire, il vous en fait voir de toutes les couleurs, vous avez envie de le découper en morceaux et de le mettre au frigo, pensez pas à ce qu'il a fait, mais pensez
à ceux qui sont derrière, nos enfants, nos petits-enfants, nous les flammes qui voulons vivre en paix. Voyez plus loin et ne voyez pas ce que a fait votre jumeau. Voilà. Et en fait, ça va l'aider à lui aussi, mais ça va aider tout le monde. Voilà. Mon chéri, il a envie de parler, il a une quinte de tout. Non, t'as un message. Moi, je vais alors, décéder. c'était une connerie. Je vais décéder. Allez, à dans 3 jours. Ou alors c'était une bêtise que tu allais dire. Ouais. Mais voilà, où il faut. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop perturbé parce que je vous promets, quand vous allez décider faire ce choix vers la lumière, vers l'amour, vers vos racines de base, celles qui vous font vibrer, malgré tout ce qu'il y a autour, toute cette maltraitance, tout ce qu'on vous a maltraité, et quand vous arriverez à faire la paix avec ça, vous aurez allégé votre âme et votre autre arrivera. Voilà, en gros. Alors, nous, de notre côté, là, en ce moment, on est en train de travailler quelque chose, c'est-à-dire d'avoir des taux vibratoires constants. C'est-à-dire ne plus se laisser impacter par les énergies basses, mais de façon constante, sans avoir des baisses ou des pics. Mais vraiment essayer d'être constant sur une ligne, essayer d'atteindre le plus j'aime pas ce mot-là, mais le zen, parce que je trouve que ça fait un peu New Age ça, mais atteindre une sérénité, en fait, un degré de sérénité qui aide à monter dans les taux vibratoires plus élevés. En fait, moi j'ai eu comme message, c'est on ne laisse pas passer, mais on laisse couler. C'est-à-dire on ne laisse pas passer, je vous donne un exemple, des coups, un inceste, un viol, mais on laisse couler. Parce que celui qui vous a fait ça, c'est quelqu'un il est responsable de ses actes. Vous n'en êtes pas. Et vous ne devez pas porter la responsabilité de ses choix et de ses actes. Il vous a fait souffrir, certes, mais c'était son choix à lui de vous faire souffrir. Vous devez lever ce voile qui fait que vous êtes encore attaché à cette personne par un lien énergétique. Et ce lien énergétique pèse sur votre karma, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. Le karma, c'est les valises de l'âme. Si vous avez tendance, quand vous partez en vacances, à prendre pour 2 jours 3 tonnes de valises, c'est que vous avez un karma. Déjà, c'est vrai, c'est rien. Dans la matière, on a tout. Et vachement de force dans les bras, parce que pour tenir toutes les valises... Tu sais pas, toi, avec le au cas où, on est capable de le porter. Moi, quand je venais te voir, chérie, les valises, je les portais toute seule. Et je le savais que j'allais en baver. Mais c'était le au cas où. On est capable de porter des au cas où, même en haut de la montagne. Nous, ouais, mais alors que tu vois, un masculin, au pire, même s'il avait ramené la valise, il aurait ramené tout dans le coffre de sa bagnole, il aurait remonté que ce qu'il avait besoin. Voilà, oui, mais des fois, le masculin, il croit qu'il a besoin de rien. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que le masculin jette sa féminine. C'est un magicien, ça. C'est un magicien. Donc, voilà. Donc, mes flammes, j'espère qu'on vous a pas trop... parce que je vous promets, voilà, les féminines, je vais vous dire. On va proposer, je vais vous faire ça sur YouTube. On va vous faire ça en 3 ou en 2 rendez-vous, non, parce que 3, c'est beaucoup. Où vous allez connaître cette illumination, parce que je vous promets, c'est fort, c'est violent, c'est puissant, c'est merveilleux, et c'est quelque chose qui va ouvrir, c'est comme un engrenage, vous allez libérer ce karma qui était traumatisant pour vous, enfant, et en libérant ce karma, vous allez alléger votre âme. C'est le dernier bagage que vous allez enlever, et là, vous allez avoir des sensations, vous allez passer de l'agacement, du mal-être, à avoir l'impression que vous volez, carrément, que vous volez. Et c'est ça qui crée les connexions entre nous, entre les jumeaux. Ouais, bon, la drogue le fait aussi, hein, mais... j'ai l'impression aussi. On peut le faire aussi, ça. Sinon... il peut y avoir, je tiens à vous le dire, il peut y avoir des décès justement dû à cet équilibre qui va se faire des forces positives ou négatives, et tout ce qui est les personnes qui ont travaillé pour l'ombre, les travailleurs de l'ombre, il va y avoir des décès, mais ces gens-là, ce seront des... Comment on peut appeler ça? C'est pas des travailleurs de l'ombre, ils ont été happés, parasités. On va dire, voilà. Tu veux parler de ceux qui se sont fait berner en pensant qu'ils étaient des chevaliers de lumière et qui se sont fait
prendre par la force, enfin par la force, le côté obscur de Voilà, la force. voilà, c'est ça, qui se sont fait parasiter. Parce que l'ombre, pour exister, elle a besoin d'être nourrie. Et pour être nourrie, elle se parasite. Alors ça peut être, ça, ces gens-là se font parasiter. C'est pour ça qu'on a peur pour nos jumeaux. Mais eux, vous inquiétez pas, ils vont avoir la révélation, apparemment. Voilà, mais on De doit voir, les aider. Parce que ces gens-là, ils sont aussi devant un choix. dans l'histoire, eux aussi sont victimes. C'est juste qu'on leur a Voilà. donné de mauvais codes et qu'on leur a fait croire que c'était ça le bien. Donc, vous avez peut-être autour de vous ce genre de personnes. Et, Ne les foutez pas dans le frigo tout de suite. non, accordez-leur, ne les privez pas de votre lumière. Et aussi, honorer leur mission. C'est des gens qui se sont sacrifiés, croyant que c'était la solution alors que non. Ils ont sacrifié leur âme, ils se sont laissés bouffer, Berner. ils se sont laissés ronger par l'ombre, croyant qu'ils étaient là dans un but pour sauver l'humanité, sauver leur enfant, sauver, faire tampon entre une mère toxique et son enfant, quoi qu'il en soit. Honorer leur mission, parce que c'est une mission. Ils se sont fourvoyés, certes, mais ils l'ont fait par amour et avec amour. Donc, je voudrais qu'on honore une personne aujourd'hui, ce soir. J'aimerais que vous unissiez votre lumière, votre amour. J'aimerais qu'on honore mon père, qui a eu ce rôle de tampon et qui, un temps, a été pour moi un ennemi plutôt qu'un ami. Et qui, aujourd'hui, j'aimerais que vous, mes flammes, vous lui apportez votre amour pour que, justement, il puisse faire le bon choix. Que dans sa prochaine vie, il ne se sacrifie pas et vive pleinement. Et qu'il ne soit pas rongé à la fin de sa vie. Voilà, mes flammes. Donc, je voulais vous remercier déjà pour celles qui participeront. Et bon courage pour la semaine, parce que ça va être un peu compliqué. Mais croyez à l'amour, croyez à la force de l'amour. Et croyez surtout que vous êtes dans l'amour et que vous êtes amour. De toute façon, vous voyez le monde sans les illusions qu'ils veulent nous faire croire. Et le monde est ce que nous en ferons. Et tout ce que vous avez imaginé, vous l'aurez. Voilà mes flammes. On vous fait des gros bisous. À bientôt les flammes.